Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais parler des tableaux à 2 indices et de leur relation avec les pointeurs. Nous avons déjà détaillé les tableaux à un indice, mais voici un bref rappel. Le premier tableau déclaré ici, le tableau TA, est un tableau de 6 éléments. Chaque élément est un entier, int. On le voit dans la déclaration à l'aide de la construction avec les crochets, où le nombre d'éléments apparaît entre crochets et la nature de chaque élément est indiquée par le type à gauche. Graphiquement, cela donne la chose suivante. Chaque boîte représente un mot mémoire, un mot de 32 bits. Et nous aurons donc ici 6 entiers dans un bloc mémoire. Donc les 6 entiers seront consécutivement installés en mémoire. Nous avons vu également que le nom du tableau désigne l'adresse du premier élément. Et que lorsqu'on ajoute la valeur de l'indice à l'adresse, où cet indice est compris entre 0 et taille moins 1, donc dans notre cas 5, nous allons avoir un décalage de l'adresse en mémoire. Ce décalage va être en fait i fois la taille d'un élément. Or, l'élément du tableau est un entier. Donc, lorsque je fais TA plus 1, je vais me décaler d'un entier. Si je fais TA plus i, je vais me décaler et pointer sur l'élément d'indice i du tableau TA. Prenons des exemples. TA plus 4 est l'adresse de l'élément d'indice 4. Et si je fais une indirection sur cette adresse, je peux lui affecter une nouvelle valeur. Par exemple, si je fais étoile TA plus 4 égale 22, la valeur entière 22 va prendre place dans l'élément d'indice 4. J'aurais pu aussi bien écrire TA entre crochets 4 égale 22. Ce sont deux écritures équivalentes. Dans la première, j'ai tiré parti de l'équivalence entre le nom du tableau et un pointeur. Dans la seconde, j'ai exploité la notation avec les crochets. Si maintenant je m'intéresse à la déclaration du second tableau, le tableau TB, on voit apparaître dans sa déclaration 2 fois la construction avec les crochets. C'est un tableau à 2 indices. Il faut analyser cette déclaration de la manière suivante. On dit que TB est un tableau de 3 éléments. En effet, il s'agit de la quantité entre crochets immédiatement à droite du nom du tableau. Et chaque élément est en fait un tableau de 4 entiers. Donc il faut voir ça comme un tableau à un seul indice de 4 entiers, comme celui que nous venons de manipuler avec TA. Donc lorsque j'utilise le nom du tableau TB, son nom seul, ça va désigner l'adresse du premier élément. Et cet élément, je viens de le dire, est lui-même un tableau de 4 entiers. Donc, lorsque je vais faire TB plus 1, je vais me décaler en mémoire de une fois la taille de cet élément, c'est-à-dire une fois la taille d'un tableau de 4 entiers, ce qui, sur mon dessin, correspond à une ligne. Donc TB plus 1, eh bien, ça va constituer un décalage en mémoire de la quantité d'une ligne de ce tableau. Les indices de ligne, je vais les indiquer ici à droite. Donc nous avons l'indice 0 qui désigne la première ligne, ensuite l'indice 1, l'indice 2. Donc d'une manière générale, TB plus I est l'adresse de la ligne d'indice I. Alors, on se souvient que TB plus I est une adresse, c'est équivalent à ce qu'on mémorise dans un pointeur. Et si on applique l'opérateur d'indirection sur un pointeur, on obtient l'objet pointé. Donc, si j'applique l'opérateur d'indirection sur l'adresse TB plus I, ça désigne la ligne elle-même. C'est-à-dire, ça désigne un tableau à un indice de 4 entiers. J'accéderai à la même information en utilisant la notation avec le crochet. C'est-à-dire une notation strictement équivalente à ce que je viens de faire serait TB entre crochets I. Ces deux notations désignent une ligne en tant que tableau de 4 entiers. Si je suis intéressé d'accéder à un élément de cette ligne, c'est là où va entrer en jeu le second indice. Je vais désigner ce second indice à l'aide de la lettre J qui va varier entre 0 et 3. C'est l'indice de colonne. Je me place sous le tableau pour exploiter cette notation. Donc TB de I indique la ligne et entre crochets maintenant, nous voyons apparaître un indice de colonne et ceci accède à un entier de la ligne I. Nous aurions pu accéder à cette information d'une autre manière en jouant sur les adresses. De la manière suivante, TB de I, c'est l'adresse de ce tableau. J'ajoute J, c'est-à-dire je veux me décaler en mémoire d'un certain nombre d'éléments dans cette ligne. Donc ceci est une adresse. Et dessus, j'applique l'indirection. Ceci est l'entier rangé à l'adresse TB de I plus J. Nous pourrions extraire l'adresse d'une ligne en particulier, la mémoriser dans un pointeur, manipuler ensuite le contenu de cette ligne à l'aide de ce pointeur. C'est ce que nous faisons avec le pointeur qui est déclaré ici. Donc P-ligne, c'est l'identificateur d'un pointeur, c'est-à-dire il mémorise l'adresse d'un ensemble d'entiers. Là, plus précisément, l'adresse d'un entier. Je peux initialiser P-ligne
avec l'une des lignes de mon tableau, par exemple la ligne d'indice 2. De cette façon, je viens de créer un lien entre mon pointeur P' et cette ligne d'indice 2, chose que je représente par cette flèche. À la suite de quoi, je peux maintenant exploiter mon pointeur pour accéder à chacun des éléments de cette ligne-là. J'ai plusieurs outils pour le faire. Je peux faire une indirection. P', c'est l'adresse du début. Je peux faire un décalage, par exemple plus 1, me donne l'adresse de l'élément d'indice 1 dans cette ligne. Et ensuite, je peux faire une indirection là-dessus pour dire que cet élément-là va prendre une nouvelle valeur, par exemple 33. Et donc, c'est l'élément d'indice 1 de la ligne pointée par P' qui est modifié. J'aurais pu faire exactement la même chose en utilisant la syntaxe avec les crochets, qui est plus intuitive. Ou j'aurais encore pu accéder à ce même élément par l'intermédiaire du tableau TB, en faisant TB, indice 2, ça désigne la ligne, et ensuite indice 1, ça désigne l'élément dans la ligne. M'aurait également réalisé la même action. Je vais maintenant indiquer comment notre tableau à 2 indices est rangé en mémoire. Le dessin que l'on voit ici du tableau TB sous forme d'une grille, on voit apparaître distinctement chaque ligne, chaque colonne, est purement conceptuel. Ce n'est pas de cette manière qu'il va être rangé en mémoire, puisque la mémoire elle-même n'est qu'une suite d'octets. On peut voir la mémoire comme un tableau à un seul indice d'octets. Donc il va falloir trouver un rangement de notre tableau à 2 indices en mémoire. Pour mémoire, on pourrait se poser la question, mais où va être rangé l'élément qu'on vient de modifier, celui de la ligne d'indice 2 et d'indice de colonne 1. Où se trouve en mémoire l'élément? La mémoire, j'ai choisi cette représentation simplifiée où chaque boîte représente un mot de 32 bits. Nous avons déjà vu que le nom du tableau désigne le tout premier élément du bloc réservé pour le tableau. Nous avons vu également que si j'ajoute une unité à cette adresse, cela désigne une fois la taille d'une ligne. Or, on sait qu'une ligne contient 4 entiers. Donc en mémoire, je vais me décaler de 4 mots mémoire plus loin. Et l'adresse de la ligne d'indice 1 est celle-ci. Ensuite, cette ligne-là aussi occupe 4 entiers. Et donc la ligne d'indice 2 va pointer sur cet élément du tableau. Nous avons donc trouvé la ligne d'indice 2 et maintenant pour trouver l'élément d'indice de colonne 1, eh bien, il s'agit d'un décalage d'un élément dans la ligne. Voici où est rangé notre élément TB de 1. Donc on voit que par construction, un tableau est rangé ligne par ligne en mémoire. Conséquence, on peut isoler facilement une ligne d'un tableau grâce à la syntaxe TB entre crochets I. Par contre, il n'existe pas de moyen équivalent pour accéder à une colonne. Regardons par exemple comment sont répartis les éléments de la colonne d'indice 3. J'indique symboliquement ici cette colonne. Donc, où sont tous les éléments pour lesquels l'indice de colonne vaut 3? Bien, nous allons en trouver un premier ici, TB indice de ligne 0, indice de colonne 3. Ensuite, le second va être ici, TB indice 1 pour la ligne et indice 3 pour la colonne. Enfin, le dernier, TB indice 2 pour la ligne et indice 3 pour la colonne. On voit qu'ils sont répartis, distribués à plusieurs endroits dans notre tableau. Ce qui fait que pour de nombreux algorithmes, il sera plus efficace de travailler avec les tableaux ligne par ligne plutôt que colonne par colonne.